Comme cela a été annoncé, le sujet c'est pourquoi as-tu besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie? C'est là une question et ce matin on va s'arrêter ensemble par rapport à cette question sur le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, à mes yeux, aurait dû porter comme titre le livre des Actes du Saint-Esprit. Parce que quand nous regardons le livre des Actes des Apôtres, nous nous apercevons finalement que la personne centrale de ce livre, c'est le Saint-Esprit. La présence, la puissance du Saint-Esprit imbibe cette période, imbibe ce livre. Et nous croyons, c'est vrai, au Saint-Esprit, parce que nous croyons en Dieu, trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, de nature égale, de puissance égale. Nous croyons en la Trinité, même si on ne peut pas tout expliquer, mais on place notre foi dans ce Dieu qui est en trois personnes égales, qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Amen. Et ce livre n'est pas appelé le livre du Saint-Esprit, des Actes du Saint-Esprit, mais appelé le livre des Actes des Apôtres. Et je comprends la raison. Je comprends la raison puisque ce livre nous parle de la personne, de la présence, de la puissance du Saint-Esprit, remplissant des hommes et des femmes et faisant d'eux des instruments de puissance. Amen. Et nous avons un texte qui est très significatif, Acte 17, versets 6 et 7, ces gens qui ont bouleversé le monde. Ces gens, et il est question des disciples de Jésus, de ces hommes qui sont sortis de la chambre haute, remplis du Saint-Esprit, vivant sous l'autorité du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Il est dit, ces gens qui ont bouleversé le monde, eh bien, ils sont là, venus, et Jason les a reçus. Donc, une poignée d'hommes, une poignée de femmes, sous la conduite, sous l'autorité du Saint-Esprit, ont bouleversé tout un empire. Et quel empire? L'Empire romain. Alors, cela veut dire quoi pour nous? Parce que nous sommes en 2023, le 28 mai 2023. Eh bien, cela signifie que notre Seigneur veut que nous expérimentions individuellement et collectivement la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Voilà, je dirais, la leçon que nous laisse ce livre des Actes des Apôtres. Si vous avez remarqué, les évangiles ont une fin. Le livre des Actes des Apôtres n'a pas de fin. Parce que le livre des Actes des Apôtres se poursuit. Et se poursuit tant que le Seigneur ne sera pas de retour. Vous savez, dans beaucoup de milieux évangéliques, voire même dans nos milieux pentecôtistes, on parle de la puissance du Saint-Esprit. On en parle même beaucoup. Mais j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, qu'on en parle comme quelque chose qui est à côté. Qui est à côté. Qui est quelque part détaché de notre personne. Quelque chose qui est là, extérieur à nous. Alors que la puissance du Saint-Esprit, elle est là en nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Vous et moi, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Un temple veut dire une résidence. Et quand je pense à ce mot qui est approprié, temple du Saint-Esprit, eh bien je pense à ce qui s'est passé au niveau du tabernacle, le feu qui était là sur le tabernacle. Je pense aussi à Salomon qui vient de construire le temple et qui prie et le feu du ciel descend. Image du Saint-Esprit. Et oui, nous sommes les temples du Saint-Esprit. En tant que chrétiens remplis du Saint-Esprit, nous sommes ce temple, la résidence de cette personne divine qu'est le Saint-Esprit. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous, vases de terre, simples vases de terre, être la résidence de cette personne divine qu'est le Saint-Esprit. Et cela signifie que la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit résident en nous. En nous. Elle n'est pas extérieure à nous. La présence du Saint-Esprit n'est pas extérieure à nous. La présence du Saint-Esprit n'est pas à côté. Non, elle est là en nous. Elle est là en nous. Maintenant, il faut savoir que le Saint-Esprit ne prendra dans notre vie une place et que celle que nous voulons qu'il prenne. La place que nous lui accordons, il la prendra. La place que nous ne lui accordons pas, il ne la prendra pas. C'est un esprit. L'esprit est une personne avec plein de diplomatie, une personne sensible. Les images qui sont utilisées pour parler du Saint-Esprit, la colombe, etc., nous parlent d'une sensibilité, nous parlent aussi d'une sainteté, d'une pureté. Et c'est là important de réaliser que le Saint-Esprit
ne prendra pas dans notre vie une place que nous ne voulons pas lui accorder. Alors la question est, quelle place voulons-nous lui accorder? C'est là la question. Alors je voudrais aller plus loin et lire un texte. Enfin, on va en lire un certain nombre. On va défiler un petit peu le début du livre des Actes des Apôtres. On va lire Actes chapitre 1er, les 9 premiers versets. Actes chapitre 1er, les 9 premiers versets. Alors j'ai utilisé la Bible, la Colombe, parce qu'elle me semblait plus juste par rapport à certains aspects. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'Évangile selon Luc, puisque c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, alléluia, à Vitrolles, alléluia, dans toute la Provence, dans la France, et jusqu'aux extrémités de ce monde. Bon, ça, c'est version Laurent. C'est une version personnalisée, vous avez compris. Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuit le déroba à leurs yeux. Jésus passe une quarantaine de jours avec ses disciples après sa résurrection. Et nous venons de le lire, il enseigna ses disciples concernant le royaume de Dieu. Et il leur demande qu'après son départ dans la gloire, ils demeurent ensemble dans l'attente de la réalisation de la promesse, l'attente de la venue du Saint-Esprit, parce que comme Jean l'a dit, Jean l'a prophétisé, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Moi, je baptise d'eau, mais vient après moi celui qui vous baptisera du Saint-Esprit, qui vous remplira du Saint-Esprit. Et Jésus veut que ses disciples expérimentent la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et cela demeure sa volonté pour nous ce matin. Cela demeure sa volonté pour chacun d'entre nous, mais cela demeure aussi sa volonté pour l'Église. Et pendant une dizaine de jours, les 120, puisqu'il n'était que 120 dans la chambre haute, eh bien, se tiennent dans la prière. Nous lisons le verset 14 du chapitre 1er, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Donc les 120 sont là dans la chambre haute, et les paroles de Jésus trouvent leur accomplissement le jour de la Pentecôte. Et c'est très intéressant parce que c'est une fête importante en Israël. C'est une fête qui vient après Pâques, 50 jours après Pâques, et c'est une fête qui est importante pour le peuple juif d'hier, mais encore aujourd'hui en Israël. C'était la fête des prémices. La fête des prémices. Et là, ce jour-là, nous lisons Acte 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Le vent est une image, un symbole du Saint-Esprit. Un vent violent qui remplit toute la maison, alléluia, où ils étaient assis. Des langues semblables à du feu. Eh bien, ces langues se séparèrent les unes des autres, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous sans exception, tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Et ils disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Ce que Jésus dit, ce que Jésus a dit se réalise. Ce que Jésus dit se réalise.
Et l'expérience que les 120 sont en train de vivre va bouleverser leur vie tout entière. Il y a un bouleversement qui là se produit. Parce que ces hommes et femmes qui sont dans la chambre haute vont en sortir tout à fait différents. Quelque chose prend place en eux, quelque chose est là en eux et va se poursuivre durant toute leur existence. Dans la chambre haute, ils vivent la présence. Ils vivent la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons suivre le parcours de l'apôtre Pierre, ou je devrais dire l'homme Pierre. L'homme Pierre. Son cheminement, je crois, répond à cette question qui nous intéresse ce matin. Pourquoi as-tu besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie? Et le premier point que nous allons aborder ce matin est: tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour avoir le courage de te lever pour Jésus. Verset 14, alors Pierre debout, chapitre 2 du livre des Actes, alors Pierre debout avec les 11 éleva la voix et s'exprimant en ces termes: vous Juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Nous connaissons l'homme Pierre. Nous connaissons cet homme puisqu'on a une partie de son histoire, une partie de son parcours dans les évangiles. Nous savons que Pierre travaillait en tant que pêcheur de poissons. Et Jésus dira: de pêcheurs de poissons, je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Et cet homme a découvert Jésus en tant que Messie, en tant que le Christ, loin de Dieu, par le témoignage de son frère André. On voit cela dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, et vous vérifierez, je crois que c'est le verset 40. Il a suivi Jésus à partir de là. Il a suivi Jésus, parce que quelque chose a pris naissance en lui. Mais nous voyons un homme qui est impulsif, un homme faisant de belles déclarations, mais n'arrivant pas à les mettre à exécution. Vous avez remarqué cela. C'est souvent ce que l'on retient de sa vie, et souvent on s'arrête là-dessus d'ailleurs. Il a pu dire à Jésus: s'il faut aller jusqu'à la mort, j'irai. Et puis là, il est devant une servante qui lui pose une question, et il perd tous ses moyens, il renie Jésus 3 fois. Et puis il dira: si tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et dans le jardin de Gethsémanée, alors que Jésus va à l'écart, il demande à ses disciples, à Pierre compris: veillez, priez avec moi. Et quand Jésus revient, Pierre est en train de piquer une bonne ronflette. Comment ça, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Et pourtant, Pierre a pu dire: si tous t'abandonneraient, moi jamais. Moi jamais. Et puis, quand bien même il faudrait mourir, je suis prêt à mourir pour toi. Lorsque Jésus le Christ est là, crucifié, Pierre est absent. Pierre est caché. Oh, il n'est pas le seul, puisqu'il n'y a comme disciple que Jean qui est là, à la croix. Tous les autres, comme Pierre, sont allés se cacher. La honte, la peur. Pierre est l'homme qui se met dans les difficultés après avoir fait de belles déclarations. Mais je crois, et je suis convaincu que Pierre, dans ses déclarations, était vraiment sincère. Je ne veux pas remettre en doute la sincérité de cet homme dans ses déclarations. Il croyait vraiment ce qu'il disait. Il se croyait capable de mettre en pratique ce qu'il pouvait dire. Il se pensait fort, de faible qu'il était, mais il ne réalisait pas toute la faiblesse qui était la sienne. Pierre, c'est l'image du chrétien sincère, charnel. Alors j'ose dire que, à travers cet homme, nous avons notre propre vie, notre propre image. Chacun d'entre nous, nous avons en nous un Pierre qui sommeille. Un Pierre qui sommeille. Il y a un Pierre qui est là en nous. Mais l'homme Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, n'est plus l'homme Pierre des évangiles. Vous avez remarqué cela? La différence apparaît, et elle est très nette, à partir de cet événement de la Pentecôte. À partir de là, il y a un changement, il y a une transformation. Et ça apparaît même ce jour-là. La différence apparaît à partir du moment où il y a cette plénitude, la présence et la puissance du Saint-Esprit viennent le remplir et viennent produire une transformation en lui. Pierre, je crois, est l'exemple le plus flagrant d'une personne transformée par la puissance du Saint-Esprit. Et cette œuvre s'est faite en cet homme, et cette œuvre qui s'est faite, elle s'est faite par le Saint-Esprit.
Et ce que le Saint-Esprit a fait dans cet homme Pierre, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire en chacun d'entre nous. Amen. Personne ne peut dire ce matin, je n'ai pas besoin d'être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Si tu le penses, tu es dans l'erreur. Si tu le penses, tu es dans le faux. Parce que personne ne peut dire ce matin, je suis arrivé à la stature parfaite de Christ. Non, nous sommes à des degrés différents de compréhension, nous sommes à des degrés différents dans notre marche chrétienne, mais nous avons tous, moi compris avec vous, nous avons tous besoin de la puissance du Saint-Esprit, tous besoin d'être encore transformés. Et Pierre est là dans la chambre haute avec les 120 et il accepte que le Saint-Esprit vienne pénétrer son être intérieur, le remplir et produire ce changement. Maintenant, ce que je remarque, c'est que chez Pierre, il y a une réelle soif qui animait son cœur. C'est une disposition d'ailleurs de cœur qui est essentielle en relation avec la personne, avec la présence et la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui le dira dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7. « Si quelqu'un a soif, eh bien qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et la suite, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et alors que Pierre, dans les évangiles, a failli dans son témoignage devant une simple servante, nous voyons cet homme maintenant rempli du Saint-Esprit. La présence et la puissance du Saint-Esprit sont là en lui, le transforment, et il est capable maintenant de témoigner de Jésus. Il est capable de témoigner de Jésus devant une grande foule. Il n'est plus devant une simple servante, il est devant une grande foule, composée de toutes sortes de gens, et toutes sortes de pensées, toutes sortes de besoins, de gens étonnés, de gens moqueurs. Mais il est là, il se lève. Il se lève et va vers cette foule. Et il a un discours. Et quel discours! Je crois que quand nous regardons le témoignage de Pierre dans les évangiles, combien de fois ce que Pierre a vécu, nous l'avons vécu? Ce que Pierre a vécu devant cette simple servante, combien de fois nous l'avons vécu? Je dirais bien souvent. Mais la puissance du Saint-Esprit en nous est l'aide dont nous avons besoin afin de pouvoir témoigner de notre foi en Jésus-Christ, pouvoir témoigner de qui est Jésus-Christ. Et je dirais, nous sommes invités, quand je vois le témoignage de Pierre, à laisser le Saint-Esprit nous remplir, à le laisser agir en nous, à laisser sa puissance s'exprimer, utiliser notre bouche pour parler de Jésus, quand bien même les circonstances seraient défavorables. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, dit Jésus, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Le Saint-Esprit, par sa puissance en nous, nous donne de rendre témoignage de la personne la plus essentielle qui soit. Ce qui est essentiel pour notre vie, Christ, est aussi essentiel pour ceux qui nous entourent. Et c'est le Saint-Esprit qui vient là nous donner le courage nécessaire, les forces nécessaires, afin que nous puissions témoigner de Jésus dans un monde indifférent, dans un monde de confusion. Et nous savons également que parfois témoigner dans notre famille, c'est peut-être le terrain le plus difficile. Témoigner dans notre propre famille, c'est difficile, il y a de l'opposition, il y a de l'incompréhension. Mais le Saint-Esprit, par sa puissance, nous communique les mots adéquats, le courage adéquat pour que nous puissions apporter ce témoignage dont notre famille a besoin. Et souvenons-nous de la parole de Jésus en Acte 1, verset 8 que nous avons lu. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et cette puissance survenant sur vous, remplissant votre vie, fera de vous un témoin. » Un témoin. C'est-à-dire une personne capable de témoigner de Jésus, quelles que soient les circonstances. Notre deuxième point ce matin est le suivant. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour saisir la parole de Dieu. Acte 2, verset 15, « Ces gens ne sont pas ivres, dit Pierre, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur. Ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a fait au milieu de vous par lui, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Waouh! Pierre est là témoignant de Jésus sous la puissance du Saint-Esprit. Il est là exposant ce que l'Écriture peut là enseigner, ce que l'Écriture peut dire. Et lorsque nous décortiquons, c'est cela, le discours de Pierre, c'est un discours mettant en évidence Christ, mettant en évidence le salut en Jésus-Christ, mettant en évidence la valeur de son œuvre. Mais dans le même temps, Pierre place ses auditeurs devant leurs propres responsabilités. C'est vous qui l'avez cloué. Et son discours, on le voit, est ancré dans ce que la Bible enseigne. Et que dit Jésus? Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et Jésus continue. Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais la vérité, c'est Christ aussi. La vérité, c'est une personne. Et quand on regarde la Bible, il y a un fil rouge, de la première à la dernière page. Ce fil rouge, c'est Christ. Dans l'Ancien Testament, on a l'annonce du Sauveur à venir. Et puis dans le Nouveau Testament, on a la révélation de ce Sauveur. Il est là. Et le Saint-Esprit en nous aide à comprendre l'enseignement de Christ. Et par sa puissance, il nous aide à le saisir, c'est-à-dire à le faire nôtre, à le vivre et en savourer toute la valeur, toute la puissance, toute l'autorité. Et ce qu'il y a de beau chez Pierre, c'est que la parole de Dieu est rendue vivante, elle est rendue dynamique en lui. Pierre a saisi que l'événement qui est là de la Pentecôte, ce qui se produit dans la chambre haute, n'appartient pas au hasard. Et il cite le prophète Joël, et il sait que cet événement est ancré dans la prophétie, est ancré là dans l'Écriture. Et tout cela prend place en lui, tout cela prend place, il est en train de saisir toute la valeur, toute la profondeur de la parole de Dieu. Et c'est la puissance du Saint-Esprit en lui qui l'amène à saisir tout cela. Mais ce qu'il est en train de vivre, c'est ce que le Saint-Esprit veut nous faire vivre. Lorsque Jésus, le Consolateur, l'Esprit Saint, vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses, mais Jésus dit ça pas simplement à ses disciples, il nous le dit à nous aujourd'hui. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour saisir ce qui est là écrit, le rendre nôtre, le faire vivre, le rendre dynamique en nous. Troisième point. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour produire un impact autour de toi. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu cela, après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché, littéralement transpercé de part en part. Mais la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et ça, c'est nous. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Le discours de Pierre a eu un impact qui a dépassé ce qu'il pouvait penser, concevoir, imaginer. 3000 personnes, en quelques minutes, se sont tournées vers Jésus.
en quelques minutes, ont eu le cœur vivement transpercé et ont réalisé leur état de péché et se sont tournés vers Jésus-Christ, confessant Jésus. Et c'est la puissance du Saint-Esprit, agissant à travers l'apôtre Pierre, qui a conduit ces 3000 personnes, ces 3000 de ses auditeurs à une conviction de péché et à se repentir. Le consolateur, lorsqu'il sera venu, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et nous avons besoin, oui, vous et moi, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour avoir cet impact autour de nous. Ce n'est pas les paroles en soi de l'homme Pierre qui ont eu un impact. Ce n'est pas son discours en soi, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui a accompagné ce qu'il pouvait dire, ce qui a accompagné ce qu'il proclamait, qui a produit un impact dans le cœur de ses auditeurs. Les gens autour de nous ne sont pas gagnés à coups d'arguments. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous pouvez donner tous les arguments, les meilleurs qui soient. Si le Saint-Esprit n'est pas là, si la puissance du Saint-Esprit n'est pas là, ça ne va rien produire, si ce n'est que ça va énerver. Ça va produire tout à fait l'effet opposé que ce que vous voulez. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons réclamer à Dieu cette puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions témoigner avec ce même impact. Parce que le Saint-Esprit, c'est atteindre la profondeur des cœurs, c'est convaincre les cœurs, même les plus durs, même les plus durs. Il sait les convaincre, il sait les atteindre. Le quatrième point, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivre le miraculeux. Là, nous allons dans le chapitre 3. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède rien. Je ne possède ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. » Qu'a-t-il ? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Pierre est porteur d'une puissance, celle du Saint-Esprit, et cette puissance est déployée pour répondre aux besoins de ceux devant lesquels il se trouve. Devant le besoin pour lequel humainement Pierre ne pouvait rien faire, il s'en remet à celui qui peut tout et il manifeste les dons spirituels. 1 Corinthiens 12. Nous avons accès aux dons spirituels. C'est les dons de l'Esprit. Ils sont distribués par le Saint-Esprit, à qui il veut, mais nous y avons accès. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, nous invite à les rechercher. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué quelque chose. Dans les évangiles, c'est Jésus qui accomplit les miracles, d'accord ? Les malades étaient amenés à Jésus et il les guérit. Dans le livre des Actes des Apôtres, ce sont les disciples, oui, ce sont les disciples, aux disciples que l'on amène les malades, que l'on amène les démoniaques. Et la puissance du Saint-Esprit se manifeste à travers les disciples. Et cela dans le nom de Jésus. Ça, c'est un point que je remarque. Ce qui veut dire que la puissance du Saint-Esprit veut se manifester à travers notre vie et par nos vies. Amen. Nous sommes porteurs de la présence, de la puissance du Saint-Esprit. Et cette présence et puissance du Saint-Esprit nous fait entrer dans le miraculeux. Amen. Amen. Le surnaturel par la puissance du Saint-Esprit est accessible. Est accessible. Nous y avons accès par la foi. 5e point. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour grandir spirituellement. Actes chapitre 3, verset 12. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Vous étonnez-vous du miracle qui vient de s'accomplir, de ce boiteux de naissance. Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre propre piété, avions fait marcher cet homme? » Là, je vois un Pierre qui met en évidence une maturité spirituelle qu'il n'avait pas dans les évangiles.
La puissance du Saint-Esprit en lui l'a conduit à connaître un développement, une croissance qu'il n'aurait pas eu sans la puissance du Saint-Esprit le remplissant. Pierre avait des lacunes spirituelles. C'est ce que nous voyons et c'est souvent ce qui est relevé dans les évangiles. Parce que les lacunes nous sautent aux yeux. Mais on oublie que le Pierre des évangiles n'est pas celui qui est là dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un Pierre différent. Un Pierre différent. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là en lui et la puissance du Saint-Esprit en lui a produit un développement spirituel. L'a conduit à connaître une maturité qu'il ne peut pas avoir autrement. Je noterai une chose qui me semble essentielle par rapport à la maturité liée à Pierre. Pierre, où était-il avant la Pentecôte? Où était-il? Dans la chambre haute? Ah oui, dans la chambre haute, on est d'accord. Que faisait-il dans la chambre haute? Il priait. Il priait. Donc, dans la chambre haute, je dirais que Pierre a anticipé l'action du Saint-Esprit pour sa vie. Il a anticipé. Il a passé plusieurs jours dans la chambre haute, une dizaine de jours, dans la prière, dans la recherche de Dieu, et certainement à la lecture des textes de l'Ancien Testament, les psaumes, les livres prophétiques, les autres livres historiques. Il a cultivé cela. Il a cultivé cela. Il nous a dit qu'il persévérait dans la prière. Donc ils étaient là dans une recherche de Dieu. Et le résultat est que la puissance du Saint-Esprit s'est là manifestée et a propulsé cet homme de l'avant, l'a conduit dans sa maturité à aller de l'avant. C'est ce que le Saint-Esprit, j'en bafouille, ce que le Saint-Esprit veut faire en chacun d'entre nous. Vous savez, il n'y a pas de secret en cela. Si tu prends le temps qu'il faut dans la prière, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, tu anticipes par cela même l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Et par là, le Saint-Esprit te propulsera à aller de l'avant, à connaître une croissance spirituelle. Ça, c'est un principe biblique. 6e point. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour résister aux oppositions, aux épreuves. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, et on passe au verset 19 jusqu'au verset 21, Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Amen. Ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit que tout ira bien dans ta vie, que tout ira bien sur ton parcours. Bien au contraire. Et c'est l'un des points que nous relevons concernant le parcours de l'apôtre Pierre. Pierre est rempli du Saint-Esprit et il est là placé devant, j'allais dire, devant une difficulté qui est de taille. Il se retrouve devant le Sanhédrin. Et c'était quelque chose, le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal juif. Mais c'est ce tribunal qui, à la base, a condamné Jésus à la mort. Jésus a comparu devant ce même tribunal, donc il est en mauvaise posture. La pression est énorme. Et il nous arrive, comme Pierre, de nous retrouver en mauvaise posture, d'être secoués dans notre foi et d'être là quelque peu démunis devant ce qui nous secoue, devant ce qui met pression sur notre vie. Et nous pouvons nous retrouver, selon ce qui nous arrive, sous une pression plus ou moins forte, en fonction de l'épreuve que nous traversons, de la difficulté devant laquelle nous sommes. Mais notez bien ce qui est dit, nous l'avons lu, et je l'ai souligné, et j'ai même isolé cette partie. Au verset 8, « Alors Pierre rempli du Saint-Esprit ». Et vous savez, chaque mot dans l'Écriture a son importance. Chaque mot. Et là, il y a ce petit mot, cet adverbe « alors ». Et ce mot « alors » est important dans ce texte. Il est là pour nous dire que c'est le moment choisi pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. La puissance du Saint-Esprit qui est là et qui remplit l'apôtre Pierre. Eh bien, c'est le moment que le Saint-Esprit choisit pour manifester sa puissance. Alors, voilà, c'est mon moment, c'est le moment du Saint-Esprit. Écarte-toi, Pierre, je prends la direction de la situation. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit,
Il a déjà vécu la Pentecôte, on est d'accord? Il a déjà été rempli. Non? On est d'accord? Mais il est rempli à nouveau. Il est rempli à nouveau parce qu'il avait besoin à nouveau de cette plénitude. Il avait besoin à nouveau de cette puissance du Saint-Esprit. La pression est là et Pierre ne peut pas, par ses propres moyens, résister. Il le sait. Il le sait. Mais le Saint-Esprit le sait aussi. Amen. Puisque le Saint-Esprit est en lui et le Saint-Esprit absorbe cette pression qu'est là sur Pierre et dit maintenant, laisse-moi les rênes. C'est moi qui par ma puissance prends le pouvoir. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Vous avez remarqué, je suis venu avec 2 bouteilles. Je suis venu avec 2 bouteilles. L'une est pleine, l'autre est vide. Ça nous arrive tous de vivre des épreuves, des difficultés, je ne vous apprends rien. D'accord? Mais il y a une différence dans la vie de celui qui est rempli du Saint-Esprit et dans la vie duquel il y a peut-être un petit fond, mais pas grand-chose. Devant les pressions, devant l'épreuve, vous savez ce qui se passe? Vous êtes broyé. La pression est telle que vous êtes broyé. Vous ne pouvez pas faire face. Allez broyer cette bouteille pleine. Qui veut essayer? Elle est pleine. Une vie remplie du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, nous permet de faire face aux pressions, nous permet de résister à l'opposition. C'est pour cela qu'il est précisé, alors, c'est le moment choisi par le Saint-Esprit, de remplir à nouveau Pierre, afin qu'il puisse non pas être détruit par la pression, mais au contraire, être vainqueur, résister. Amen. C'est tout de savoir si nous sommes bouteille vide ou bouteille pleine. La seule façon de résister aux pressions extérieures est d'être rempli du Saint-Esprit. 7e point. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivifier ta communion avec Dieu. Acte 4, versets 23-24, et on ira aussi au verset 31. Après avoir été relâchés, donc ça fait suite au Sanhédrin, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pierre, on le retrouve dans la même disposition que le jour de la Pentecôte, que dans la chambre haute. Il est là dans la prière. Et ce qui s'est produit dans la chambre haute se renouvelle à nouveau là dans cette maison. La pièce est là à nouveau remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit à nouveau Pierre. La présence et la puissance du Saint-Esprit à nouveau se manifestent et communique à cet auditoire, communique à Pierre qui est là au milieu, il est avec eux, il raconte ce qui vient de se produire. Et il raconte combien Dieu est avec eux par la puissance du Saint-Esprit. Et là, ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit communique une assurance renouvelée pour annoncer l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. La puissance du Saint-Esprit en lui, amen, vient booster sa foi, vient booster sa relation avec le Seigneur, vient l'amener à découvrir de nouvelles facettes de Dieu, vient alimenter sa soif et répondre dans le même temps à sa soif. Je ne sais pas où tu en es dans ta lecture de la Bible. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie de prière. Je ne sais pas où tu en es dans ta louange. Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu. Mais je sais que si ta lecture de la Bible est bancale, je sais que si ta vie de prière est poussiéreuse, ta vie de prière est insipide, sans saveur, si ta louange est inexistante, si ta communion avec Dieu est en dents de scie, insatisfaisante à ton cœur, eh bien je sais que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a rien de secret en cela. Il n'y a rien de secret. On entend quelquefois des discours, le secret de la vie abondante, le secret de ceci. Mais non, il n'y a rien de secret. Tout est là dans la parole de Dieu. Tout ce qui est nécessaire de connaître, de vivre, est là écrit.
noir sur blanc. Amen. Noir sur blanc. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc, tout est là. Je sais que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour connaître un renouveau. Et vous savez que l'une des fonctions du Saint-Esprit est justement de vivifier notre communion avec Dieu. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Des fleuves d'eau vive émaneront de ton intérieur. Et Jésus parlait de la puissance du Saint-Esprit. Quand je regarde l'expérience de Pierre, je me dis, c'est mon dernier point, c'est ma conclusion, tu as besoin d'être continuellement rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez relevé. J'ai été étonné de cela. On utilise des expressions, baptisé au Saint-Esprit, donne-moi le parler en langue, etc. Mais quand on regarde un petit peu l'Écriture, vous savez que cette expression baptisé du Saint-Esprit est utilisée une fois dans le livre des Actes des Apôtres, et c'est en relation avec l'événement justement de la Pentecôte. Acte 1.5. Acte 1.5. Est en relation avec ce qui se passe dans Acte 2. Vous regarderez, où il est question du baptême dans l'Esprit. Ensuite, on n'a plus l'expression baptisé dans l'Esprit. On n'a plus cette expression. On a rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Ça m'a étonné, chose qui j'avais jamais prêté attention, et j'ai vérifié effectivement dans le texte grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, et effectivement, c'est vrai. Pour parler du baptême dans le Saint-Esprit, on n'a que ce texte, Acte 1.5. Ensuite, il est question d'être rempli du Saint-Esprit. Alors pourquoi? Cela veut dire que le jour de la Pentecôte, finalement, le Saint-Esprit a ouvert la pompe de la grâce. Il a ouvert la pompe de la grâce. Et depuis ce jour, eh bien, nous pouvons venir puiser la plénitude. C'est fait. C'est fait. Et si vous regardez bien, trois fois, il est dit que Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Et s'il a eu besoin d'être rempli encore et encore, je dirais à combien plus forte raison, nous avons-nous besoin d'être remplis encore et encore et encore et encore. Nous avons besoin d'être remplis à nouveau, d'être remplis continuellement du Saint-Esprit. Amen. Mais tout a été là réalisé pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien oui, le Saint-Esprit est descendu. La pompe de la grâce est là. Il nous suffit simplement dans la foi de puiser, de nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul le déclare aux Éphésiens, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et puis entretenez par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et louant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce en toutes choses à Dieu. Donc il parle d'être là continuellement rempli du Saint-Esprit, parce que la pompe n'est pas fermée, amen. Elle est toujours ouverte. Et nous sommes de ceux qui croyons que la pompe est toujours ouverte, que le Saint-Esprit demeure celui qui veut nous remplir et nous remplir encore, parce que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu ce matin.